Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce lundi 30 juin pour votre journal et on démarre tout de suite cette édition avec cette vague de canicule qui touche la quasi-totalité de la France. 84 départements sont en vigilance orange, du jamais vu selon la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher. Les températures maximales sur le pourtour méditerranéen sont comprises entre 37 et 40 degrés, des températures qui grimpent et à cela s'ajoute de la pollution. Double alerte donc dans les Bouches-du-Rhône. La préfecture a placé le département en alerte orange canicule et en alerte de niveau 1 pour la pollution. Il est prévu un dépassement du seuil d'information pour la deuxième journée consécutive. Des mesures d'urgence visant à réduire les émissions de polluants sont mises en place sur notre département. Soyez donc vigilants, petits et grands, les fortes chaleurs peuvent toucher chacun d'entre nous, même ceux qui sont en bonne santé. Et pour les plus petits, justement, pour cette dernière semaine scolaire, la ville d'Istres nous a informé avoir mis en place des espaces de rafraîchissement dans toutes les cours d'école. En revanche, pour des raisons sanitaires et en raison du risque de diffusion de germes, l'installation de climatiseurs portatifs n'est pas encore disponible dans les écoles. La ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône réagit aussi à cette vague de canicule et invite les parents, dans la mesure du possible, à garder les enfants à domicile. Quant aux élèves présents, ils pourront se rafraîchir à l'école grâce à des ventilateurs dans les classes et à des climatiseurs dans les dortoirs. À Istres, une importante panne de courant a touché un grand nombre d'habitants aujourd'hui. C'est une conséquence de la chaleur à laquelle il va malheureusement falloir s'habituer. La canicule qu'on traverse en ce moment met à mal les installations électriques. Après Port-de-Bouc vendredi, ce sont les Istréens qui en ont payé le prix aujourd'hui. Reportage à la Prédina, quartier particulièrement touché. Joe Temple. Il est aux alentours de 8h30 lorsque les premières pannes de courant interviennent dans le quartier. En tout, ils seront 700 clients d'Enedis à devoir se passer de l'électricité jusqu'en fin d'après-midi. Il y a la chaleur à l'intérieur parce qu'à l'intérieur il fait très très chaud. Je vous dire, il fait moins chaud à l'extérieur qu'à l'intérieur, donc c'est assez incroyable. Plus de clim, plus de ventilo et voilà, on fait quoi? C'est un peu embêtant, il faut être honnête, en pleine chaleur. Moi j'ai rempli les congélateurs. S'il y a une guerre, j'ai dit mais s'il y a une guerre, il est mal barré là. Il y a tout qui passe à la déchetterie. Il faut faire sans électricité dans les commerces également. C'est dans la pénombre que Walid accueille les clients de son bureau tabac. Ils ne peuvent pas payer en carte bleue, c'est le seul hiatus, et le loto en panne. Ils patienteront tout simplement. Mais encore moi, c'est pas grave, je peux travailler, mais le boucher, les salons de coiffure, l'esthétique, ils ont été obligés de fermer. Le problème est vite identifié par Enedis. Le réseau haute tension souterrain a été endommagé par les fortes chaleurs. D'après le fournisseur, différents éléments ont été mis en défaut. Il a donc fallu rompre la couche de bitume avant de changer les pièces défaillantes. À 17h, Enedis annonçait que la situation était fixée, mais certains habitants confirmaient encore être privés d'électricité à ce moment-là. Et sachez qu'à l'heure où ce journal est enregistré, certains habitants seront restés à minima presque 9 heures sans électricité. Pour info, à Port-de-Bouc, la panne de vendredi dernier a également été causée par une surchauffe du réseau haute tension souterrain. Nous ne sommes pas les seuls à souffrir de cette chaleur extrême. Les animaux y sont tout aussi sensibles. Et aujourd'hui, on s'intéresse aux abeilles à Saint-Mitre-les-Remparts. François Moreau est un apiculteur passionné depuis 67 ans. Il est aussi président de la Société régionale d'apiculture des Bouches-du-Rhône. Il constate chaque année une baisse de sa production de miel. Au fil de ces 20 dernières années, elle a été divisée par 10, passant de 30 kg par an et par ruche à 3 kg. Il n'y a pas d'eau. Et s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de sève dans les plantes. S'il n'y a pas de sève dans les plantes, il n'y a pas de nectar, donc il n'y a pas de miel. Et il n'y a pas de pollen. Et le pollen, c'est des protéines, entre autres pour le couvain. Donc s'il n'y a pas de protéines pour le couvain, la reine arrête de pondre. Donc il n'y a plus d'élevage. Pour qu'elle récolte du miel, il faut qu'il y ait des orages. Or actuellement, des orages, oui, j'ai vu 3 gouttes ce matin. C'est un problème qui est récurrent ici depuis les années 2000, grosso modo. On a vu la production des colonies diminuer par 10, quoi. Alors là, derrière, c'est greffé évidemment des problèmes du genre frelon asiatique, varroa et ainsi de suite. Mais les apiculteurs aujourd'hui ont énormément de mal à vivre de leur métier. C'est extrêmement difficile parce que les charges ne baissent pas, les rentrées d'argent diminuent. À un moment, on est coincé, quoi.
autre difficulté, la loi Duplon, discutée en commission mixte paritaire dès aujourd'hui. Cette loi permettrait la réintroduction de pesticides mortels pour les abeilles. Le syndicat national d'apiculture s'est mobilisé hier en protestation et assure poursuivre les actions nécessaires. Le contournement autoroutier Martigues-Port-de-Bouc est acté. Ça y est, après 50 ans d'attente, le protocole de financement a été signé cet après-midi en préfecture. Un immense soulagement pour les élus et les habitants qui ont porté ce projet depuis des décennies. Tout le monde désespéré, mais nous à Port-de-Bouc, on savait qu'on allait y arriver parce que c'est d'utilité publique, comme je le disais lors des questions. Pour les populations, on ne pouvait plus avoir une ville coupée en deux, ça devenait dangereux, avec plus de 8000 camions, donc 4000 citernes par jour, ça devenait dangereux pour tout le monde. Au niveau économique, le port est en train de se développer, donc il faut des routes, il faut du chemin de fer. Donc on commence par Port-de-Bouc-Martigues, c'est ce que demandaient les commissaires du gouvernement. Et ensuite, il y a la fosse Salon, il y a la RD 268, voilà, c'est un tout. Mais il fallait commencer, c'est Port-de-Bouc-Martigues qui est les premiers. Nous en sommes vraiment heureux, les financements sont là. Voilà, ce qu'on attend depuis des décennies va enfin arriver dans les années à venir. Et là, franchement, on est très heureux, c'est une joie. Je trouve qu'aujourd'hui, on passe un cap essentiel pour l'avenir d'un territoire. En effet, ça fait une organisation et une trame urbaine avec des moyens de circulation et de communication qui vont équiper notre région de manière remarquable, je trouve. Et selon le maire de Martigues, Gaby Charroux, que vous venez d'entendre, l'objectif est une mise en service dès 2030. On reste à Martigues. Depuis hier, une communauté de 40 familles de voyageurs occupe illégalement le stade du complexe sportif des Salins. La municipalité dénonce cette installation et affirme respecter ses obligations concernant l'accueil des gens du voyage. Le maire de Martigues a tenu à réagir. Il se dit en colère face à cette situation qui se répète quasiment tous les étés. Retrouvez sa réaction en intégralité sur notre site maritima.fr. Faux départ pour la loi anti-tabac. Le 28 janvier dernier, le journal officiel publiait le décret encadrant l'interdiction de fumer dans plusieurs lieux publics extérieurs fréquentés par les jeunes. L'objectif est simple, protéger les plus jeunes des effets néfastes du tabac ainsi que l'environnement mis à mal par les mégots de cigarettes. Malgré l'énorme couverture médiatique qu'a engendré le décret d'élargissement des zones où il est interdit de fumer, tout ne semble pas complètement clair. Quand cela démarre-t-il? Quels sont les espaces concernés? Ou encore, pourquoi ce décret a-t-il été mis en place? Reportage Lucas Pruneau. Sur la plage des Ferrières, il fait bien assez chaud pour aller se baigner en famille, boire un verre sous la paillote ou encore, pour les fumeurs, s'en griller une en plein air. Mais attention, cette pratique n'est plus autorisée dans certains espaces publics. Jérôme, un martégal qui aime bien se promener sur la côte, y voit tout de suite les bénéfices. C'est une bonne chose pour la pollution, pour l'écosystème aussi. C'est déjà bien. Mais si certains y trouvent leur compte, ce n'est pas le cas de Barbara, une fumeuse qui profite d'une terrasse à 2 pas de la plage. Le fumeur, justement, il aime bien boire son petit verre avec sa cigarette en plein air. Pour Stéphane Catalano, propriétaire de la paillote Chiquita Cabana, cette loi n'est pas la solution au tabagisme passif, mais compte plutôt sur la bienveillance des usagers. Il faut savoir que sur ma terrasse, les gens fument, ça c'est une évidence, et ils ont l'intelligence de demander aux voisins d'à côté si ça ne les dérange pas. Au pire, ils se décalent de eux-mêmes. Tout le monde peut avoir son avis sur la question, mais il y a bien une chose que tout le monde partage, c'est bien le cafouillage des informations sur le sujet. Que ce soit pour la date de la mise en place, pour les espaces concernés, ou encore le montant de l'amende. Vous me l'apprenez depuis hier. J'ai pas regardé les informations, malheureusement, non, je suis pas au courant. Disons que c'est pas assez relayé, il faudrait faire une annonce aussi au niveau des mairies, mettre un panneau par-ci par-là. Il sera interdit de fumer sur les plages, parcs et jardins publics, espaces non couverts des bibliothèques et de certains équipements sportifs, et enfin aux abords immédiats des lieux fréquentés par les mineurs, comme les écoles. L'amende pour le fumeur surpris dans ces endroits sera entre 135 et 150 €. Cette nouvelle législation entrera en vigueur le 1er juillet et non dimanche dernier, comme nous l'a confirmé la police nationale de Martigues. Allez, sans transition, 4 salariés des enseignes Prêt-à-manger et Starbucks de l'aéroport de Marseille-Provence ont été licenciés mi-mars pour faute grave après avoir distribué des invendus à des personnes sans domicile fixe.
L'un d'entre eux a accepté de témoigner de façon anonyme. Retrouvez son témoignage en intégralité sur Maritima TV après ce journal ou bien sur notre site maritima.fr. À la page sociale cet après-midi, une mobilisation au niveau national des coiffeurs. À l'origine de cette mobilisation, l'Union nationale des entreprises de coiffure qui dénonce des salons et des barbiers ne respectant pas le code du travail, entraînant une concurrence déloyale, voire illégale. Sur notre antenne radio ce midi, Robert Moutet, représentant de l'UNECPACA, nous confiait « Tout le monde ouvre des salons de coiffure sans autorisation. C'est le cas des barbershops. On veut que le gouvernement prenne des initiatives pour faire respecter la loi ». Fin de citation. Pour l'heure, pas de grève prévue dans notre département. Le maire de Bouc-Bel-Air, Richard Maillet, a démissionné. Son successeur sera élu dans les prochains jours. L'actuel maire, âgé de 76 ans, avait été élu pour la première fois en mars 1983. Il avait annoncé vouloir passer la main lors de ses vœux en janvier. C'est dans cette logique qu'il a envoyé sa lettre de démission au préfet la semaine dernière. Dimanche 6 juillet, un conseil municipal exceptionnel devrait permettre l'élection du nouveau maire de Bouc-Bel-Air. Autre fin de mandat, celle de Didier Kelfa, maire de Saint-Chamas. Élu maire en 2014, le maire quitte son poste après 2 mandats. Un conseil municipal sera convoqué le 5 juillet au matin en vue de l'élection d'un ou d'une nouvelle maire. En attendant, l'intérim est assuré par la première adjointe Catherine Bricou. Ce week-end, c'était les joutes provençales. Un porc saint-louisien vainqueur à Martigues. Il s'appelle Richard Lopis. Il s'est imposé dans cette 2e étape du championnat de Provence devant le jouteur de l'Estac, Jérémy Julien. Chez les jeunes, carton plein pour les Martégots dans toutes les catégories. Joe Ortiz en benjamin, Elias Sanchez en catégorie minime, Noé Wazani pour les cadets, Matteo Bousmar en junior. Allez, réaction avec les jouteurs au micro de Flavio Noriga. C'est un moment très important, ça se passe super bien, on se régale, il y a énormément de gens et on est très très content que les plus jeunes ont gagné en benjamin, minime, cadet et junior. C'est la base de la joute. S'il n'y a pas de convivialité, il n'y a pas de joute. La joute, c'est une tradition depuis qu'on est petit, de père en fils, d'ancêtre. C'est ancestral. En général, on est tous issus de grandes familles de jouteurs, donc il y a beaucoup de familles, de gens qu'on retrouve d'année en année. Moi, j'ai commencé ce sport, j'avais 7 ans, et je me retrouve avec des gens que j'ai connus petits et qui sont toujours là, et puis on est toujours là, nos enfants, nos petits-enfants, on a tous... voilà, c'est vraiment un sport traditionnel et familial aussi. Voilà pour cette belle compétition. Et puis côté fête, c'était la Saint-Pierre ce week-end, tout le week-end à Martigues, une fête incontournable, ancrée dans la culture locale. Qu'en avez-vous pensé? Réaction au micro de Flavio Noriga. Ah, c'est la vraie fête martigale. Martigues, c'est ça, c'est la mer, c'est tout ce qui va avec. Chaque année, on profite des bonnes occasions pour apprécier les sardines et autres. C'est la fête des pêcheurs, c'est la fête, c'est convivial, c'est authentique. Les pêcheurs, tous les gens qui travaillent autour de l'étang, autour de la mer. Et c'est important pour la ville, c'est important pour la région. C'est très important pour tout le monde en fait, il faut en avoir conscience. Et ça permet aux gens de se retrouver autour du même but en fait. Faire vivre les gens du coin et de la région. Ben, moi j'adore qu'on puisse perpétuer les traditions comme ça. C'est quand même bien, c'est provençal, donc moi ça me plaît. Et c'est un très bon moment, oui. On est entre amis, là, comme ça va, ouais, c'est bien, c'est très bien. Allez, on se quitte sur cette belle énergie. Merci d'avoir suivi ce journal préparé par toute la rédaction. Excellente soirée et à demain.